Salut les Woms, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu une inspiration pendant que je faisais mes tresses au fil. Mes petites tresses au fil. Pour celles qui sont comme moi avec des cheveux naturels, vous savez la galère que c'est de pouvoir les rendre plus malléables pour mieux les coiffer, etc. Ah, enfin, et pendant que je faisais justement mes petites tresses, il y avait des phrases qui me venaient comme ça dans ma tête, des phrases que j'ai entendues de personnes proches comme ma mère, ma soeur, plein de personnes qui disent ah franchement nous avec les cheveux crépus, nous sommes maudites. Ah vraiment, Dieu ne nous aime pas de nous avoir donné des cheveux comme ça. Ah, nos cheveux sont tellement moches. Et enfin, plein de phrases négatives dans le genre. Et pendant que je faisais mes tresses, j'en suis arrivée à la conclusion que, nous les Africaines avec des cheveux crépus, nous sommes nés pour être coquettes. Nous avons des cheveux crépus parce que nous sommes nés pour être coquettes. Nous sommes nés pour prendre du temps pour nous occuper de nous. Nous sommes nés pour prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on peut faire pour que nos cheveux soient beaux, pour que nos cheveux soient intéressants, etc. Nous, voilà, c'est notre tâche, c'est comme ça. Nous sommes nés. Nous sommes nés pour être coquettes, pour prendre du temps sur nos cheveux, pour prendre du temps sur notre peau, pour prendre du temps, voilà. Nous sommes nés pour être coquettes. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va avec tous les défauts, je vais dire. Enfin, quand je dis défaut, c'est ce que les autres appellent défaut, mais en fait, ce n'est pas un défaut. Je vais prendre, par exemple, le poids. Nous qui sommes, je prêche encore pour ma paroisse, donc nous qui sommes grosses, qui avons de l'embonpoint, en fait, parce qu'il y a des gens, nous n'avons pas toutes le même corps, d'accord? Il y a des personnes, on dit un sang, on dit comme ça dans un langage familier, on va dire. Il y a celles qui ont le sang gras et celles qui ont le sang mince. Donc il y a des personnes comme ça, elles vont manger ce qu'elles veulent, elles vont jamais prendre un gramme. Puis allez, nous autres, si on respire un peu trop fort, c'est fini. On respire un peu trop fort ou si on boit un peu trop d'eau, allez, c'est fini, toute la graisse explose. Donc, en fait, non, ce n'est pas un défaut, c'est que nous sommes nés pour sublimer ce côté, c'est tout. Le problème, c'est que la plupart du temps, en toute chose, en fait, on essaie toujours comment dire, on essaie de se forcer à entrer dans les cases que les autres ont créées pour elles. C'est comme la mode, par exemple. La mode, la plupart du temps, elle est faite pour les femmes minces. Et donc, nous, les grosses, on a tendance à vouloir s'habiller comme les personnes minces, alors que nous ne sommes pas minces. Alors, au lieu de trouver l'astuce, au lieu de trouver justement comment sublimer nos corps qui sont gros, non, on cherche à voir comment on va aller se serrer dans les cases qui sont faites pour les autres. Non, il y a de tout pour faire un monde. Le monde est fait pour être rempli de diversité. Et si nous avons une particularité, c'est pour apprendre à sublimer cette particularité, pour enrichir justement la diversité et non nous forcer à ressembler à tout le monde, nous forcer à entrer dans les cases que les autres ont faites pour elles, en fait. Donc, je sais pas, je vais prendre le legging, par exemple, ou le slim, je sais pas, qui est fait pour les femmes minces. Quand elles les mettent, on voit le haut d'entre les jambes, là, qui est bien dessiné et tout. Voilà. Et puis, on va prendre une apouchou, comme on dit, et puis elle aussi, elle va aller mettre le legging. Non, ça va pas marcher. Donc, voilà, c'est quand on a une particularité, il faut apprendre à la sublimer plutôt que de la prendre comme un défaut. Les autres n'ont pas ces particularités, donc elles ne vont pas se battre pour nous. Donc c'est à nous de trouver comment on va sublimer la particularité que nous avons. C'est comme la peau noire, par exemple. Nous qui sommes noirs, on n'a pas appris à sublimer notre peau, on n'a pas appris voilà, à la mettre en valeur, à mettre vraiment la peau noire en valeur. Résultat, on a tellement de femmes qui se décapent, qui se décapent pour être métisses, pour être blanches si possible, alors que blanche, c'est fait pour les blancs. Donc, les blancs ont su, voilà, apprécier, faire apprécier leur peau. C'est à nous, d'une certaine façon, de faire aussi apprécier notre peau. Mais justement, si on ne sait pas
à apprécier notre peau, et si on ne sait pas chercher à la sublimer, et ben c'est ce qui se passe, c'est les travers. On va plutôt chercher à la cacher, on va plutôt chercher à s'inhiber au maximum. Et c'est la même chose pour les cheveux crépus. Nous ne savons pas comment nous en occuper, et donc du coup il y a on a des personnes qui toute leur vie elles vont cacher leurs cheveux. Toute leur vie, il n'y aura jamais, à aucun moment où elles pourront mettre leurs cheveux en valeur, parce que c'est tellement, ça prend tellement de temps d'apprendre la nature du cheveu, les cheveux poreux, les cheveux ceci, les cheveux ceci. C'est trop de travail. Donc elles vont simplement se cacher toute la vie. Et souvent les petites filles noires, quand elles grandissent, elles n'ont pas de modèle, parce que par exemple toute leur vie elles ont vu que il faut les cacher, ces cheveux. Donc quand elles grandissent, elles savent qu'il faut les cacher, c'est tout. Elles savent pas que c'est possible de se montrer tel qu'on est, etc. Parce que déjà nous-mêmes, nous n'avons pas pris, je veux dire nous-mêmes les mamans, nous n'avons pas pris ce chemin. Donc du coup, la jeune génération ne va pas forcément suivre le mouvement. Donc voilà, donc c'est tout ça, et c'est en toute chose. Donc ne pas prendre les choses comme étant un défaut, mais apprendre à sublimer ce qu'on a. J'ai des cheveux crépus, oui, j'ai des cheveux crépus, parce que je dois apprendre à sublimer mes cheveux. Je dois être, parce que ma nature, c'est d'être coquette. Oui, ça prend du temps de savoir que mes cheveux sont poreux, mes cheveux sont ceci, quel est le bon traitement, quel est ceci. C'est tellement saoulant. C'est tellement saoulant, parce que j'ai envie de faire autre chose, mais je suis née pour être coquette. Donc pour prendre soin de mes cheveux, pour prendre, oui, ça prend du temps. C'est pas juste je fais le shampoing et je m'en vais, dommage. Mais ça peut arriver si voilà, je me suis assez entraînée, et que maintenant je maîtrise la situation, je maîtrise la texture, je maîtrise tout. Après ça va comme l'eau de source. Mais il faut accepter de prendre le temps qu'il faut pour je ne dis pas que je l'ai fait, hein. Je ne dis pas que je l'ai fait, mais c'est ça, apprendre aussi à accepter sa nature. Je suis grosse, oui, c'est pas pour que je puisse m'habiller comme les minces. Non, 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 il faut que j'apprenne à m'habiller de telle sorte que quand on se dise pas, oh la pauvre elle est grosse. Non, il faut que je m'habille de telle sorte qu'on dit, mais c'est pas mal d'être gros, tout compte fait avec. Quand tu es gros, tu es quand même élégant. Je veux dire, les femmes en général, on essaie toujours de ressembler à l'autre. C'est comme la jeunesse et la vieillesse. Les femmes ne veulent pas vieillir. C'est comme si les femmes, elles veulent toujours ressembler à des adolescentes. Donc elles vont tout faire pour pas vieillir. Alors que femme égale femme, que tu sois jeune, que tu sois vieille, l'essentiel n'est pas de ressembler à l'autre. Justement, si nous, les femmes matures, on sublimait justement notre côté mature pour que ce ne soit plus, on ne cherche pas à se forcer dans les cases des jeunes là, qu'il faut absolument qu'on trouve que tu ressembles à une enfant de 18 ans. Non, tu as ton âge. Il faut que quand on regarde, on se dise, quand on est mature là, ça dose des... Donc c'est ça, donc savoir sublimer tous les états, tout ce qu'on est. Ça. Toujours on cache par exemple nos cheveux blancs, parce que c'est signe de vieillesse, donc... Il faut cacher les cheveux blancs. Non, il faut sublimer les cheveux blancs. Il faut cacher son âge. Non, il faut sublimer son âge. Il faut cacher sa graisse. Non, il faut sublimer sa graisse. Il faut cacher ses cheveux crépus. Non, il faut sublimer ses cheveux crépus. Il faut cacher sa peau noire. Non, il faut sublimer sa peau noire. Donc, en fait, il faut que le mot femme soit... qu'est-ce que je peux dire, synonyme de sublime, tout simplement. Il ne faudrait pas que quand on dise une femme, on dise oui, mais il vaut mieux une femme qui soit blonde, qui soit mince, qui soit comme ça. Non, il faudrait que les femmes soient tellement belles dans tous les états que quand on dit femme, ça signifie simplement sublime. Il ne faudrait pas qu'on nous catégorise pour dire que pour qu'une femme soit vraiment belle, il faut qu'elle ait les jambes de Miss Tinguette, il faut qu'elle ait ceci, il faut qu'elle ait cela. Non, il faudrait que quand on dise femme, ça englobe la perfection, quoi. Il faudrait que quand on dise femme, on n'a pas besoin de différencier. Il ne faudrait pas que on dise ah non, c'est mieux les jeunes. Non, parce que si nous les plus matures, même les vieilles, si on sublime ce qu'on est, on va pas dire que ah c'est mieux les jeunes. Non, on va voir waouh, c'est beau aussi d'être vieille. Et donc du coup,
En fait, c'est ça la diversité. Si on arrive à sublimer nos différences, on va vraiment rendre la diversité belle. Mais si on passe tout notre temps à essayer de brider ce que nous sommes, parce qu'il faut absolument ressembler à ce que les autres ont déjà créé comme case, à ce que les autres estiment être beau, être bien, être présentable, on ne sera jamais nous-mêmes et jamais on ne va dire « Waouh, être noir, c'est trop bien. Waouh, les cheveux crépus, c'est trop beau. Waouh, être vieille, c'est le top. Waouh, être grosse, c'est la classe. » Jamais, jamais on ne va le dire si on passe tout notre temps à vouloir ressembler aux autres. Donc voilà, c'était ça. En résumé, en résumé, il faudrait que le mot femme soit synonyme de sublime. Il ne faudrait pas qu'on nous catégorise pour dire il vaut mieux être blonde, il vaut mieux être mince, il vaut mieux être ceci, il vaut être... Non, 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 non. Femme, sublime. Allez, bisous, à la prochaine.